Il existe un et un seul type de serpent au monde qui a véritablement défié l'impossible. Ce groupe comprend 5 espèces. Il s'agit de serpents uniques qui, malgré leurs limites anatomiques, refusent d'être attachés au sol. Comment y sont-ils parvenus? Pour ramper, les serpents utilisent des mouvements ondulatoires, comme dans l'eau sans membres. C'est leur principal mode de déplacement. La natation et le vol, malgré les apparences, présentent de nombreuses similitudes. On pourrait dire qu'ils sont presque identiques. La différence principale est la densité de la substance. Le corps déplace de l'eau dans un cas, de l'air dans l'autre. En nageant, certains poissons ressemblent à des oiseaux. Inversement, certains oiseaux plongent et utilisent leurs ailes comme dans l'air. L'aérodynamique devient hydrodynamique, mais suit les mêmes lois physiques. Cependant, l'air est beaucoup plus dilué que l'eau. Pour nager dans l'air, il faut donc redoubler d'efforts. Les serpents volants utilisent les mêmes mouvements ondulatoires que tous les serpents. Cependant, cela ne suffit pas aux serpents volants pour améliorer leur capacité de transport, à savoir s'aplatir, étendre leurs côtes sur les côtés, tendre leur peau comme une feuille de cerf-volant. Une concavité se forme sur leur abdomen, une dépression s'étendant sur l'ensemble de leur corps. Ce phénomène a été découvert récemment grâce à une étude minutieuse de ces reptiles. Le corps des têtes de serpent ondule à la fois horizontalement et verticalement. Ces nuances n'étaient visibles qu'en laboratoire. Grâce à une analyse précise, les serpents volants peuvent voler sur quelques dizaines de mètres. Bien que leur vol soit essentiellement une descente continue, les serpents tentent de maximiser cette distance et y parviennent. Grâce au vol plané, il peut atteindre l'arbre voisin. C'est ça l'intérêt. Cette technique sauve souvent les serpents, car lorsqu'un prédateur les coince sur une branche sans échappatoire, ils peuvent sauter, planer et ainsi sauver leur vie. Cependant, les serpents utilisent aussi cette technique pour attraper leur nourriture. En effet, ils se nourrissent de petits oiseaux, de mammifères et de lézards arboricoles. Ils chassent à la cime des arbres et piègent leur proie contre un mur ou une branche, sans échappatoire possible, sauf si la proie peut voler. Oui, c'est une autre merveille de la nature, le lézard planeur. Comme les serpents, ils glissent dans l'air. Ils utilisent la peau sur leurs côtes pour glisser. Dans la nature, il y a une course aux armements continue. Les prédateurs deviennent plus efficaces et les proies plus ingénieuses. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lever le pouce, abonnez-vous et à bientôt.